Alors, grand 3, repérer un point dans le plan. Dans le grand 2, on a vu comment repérer un point sur une droite numérique. Et maintenant, on va faire la même chose, mais dans le plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Bah, à l'origine, vous imaginez n'importe quelle surface bien lisse, hein, donc une feuille de papier, un tableau, un écran, un mur, un plan d'eau calme. D'ailleurs, on dit justement un plan d'eau, vous voyez. Et on garde cette idée, mais en maths, on considère simplement que cette étendue n'a pas de limite. Voilà, on s'étend à l'infini dans toutes les directions. Donc concrètement, puisqu'on est dans un cahier là, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien voilà, vous avez un écran blanc là devant vous. Vous imaginez que c'est votre plan. Mais ça va au-delà des limites de la vidéo, en haut, à gauche, à droite, en bas. Ça s'étend aussi loin qu'on le souhaite. Et donc l'idée c'est que on peut repérer n'importe quel point qu'on marquerait au hasard là devant vous dans cet espace, n'importe où. Alors évidemment tel quel on ne peut pas. Pour l'instant c'est vide. Si je marque un point quelque part, bah voilà j'ai mis un point, le repérer, je ne vois pas trop ce que ça peut vouloir dire à part voir où il est. Alors évidemment on va faire intervenir nos nombres relatifs. La première étape, c'est donc de tracer deux droites perpendiculaires. Hein. Donc ici, vous avez un angle droit. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors vous allez faire la même chose dans votre cahier, et puis vous allez voir que ce dessin, on va le compléter au fur et à mesure, et puis de temps en temps, on écrira des choses, et les choses qu'on écrit, je vous invite à le faire en dessous de ce dessin. Et on basculera hein, à chaque fois de l'un à l'autre. Donc là, préparez-vous. Vous avez le dessin, disons, d'abord, et en dessous, vous aurez un peu de texte. Alors évidemment, ces deux droites perpendiculaires, si je les laisse comme ça m'avance pas beaucoup plus. Je vois toujours pas où sont mes nombres relatifs. Donc je vais, bien entendu, faire quelque chose de plus. Je vais les graduer, exactement comme de le grand 2. Mais je vais les graduer toutes les deux. Donc voilà ce que j'obtiens. Deux droites graduées. Alors on ne serait pas obligé de les graduer toutes les deux de la même façon, mais bon, pourquoi s'en priver? On va faire simple. J'ai mis une graduation identique sur les deux droites. Et vous voyez que vers le centre, là où elles se croisent, eh bien, je me suis arrangé pour que ça tombe sur une graduation pour les deux droites à la fois, parce que créer un décalage ne serait pas très intelligent. Vous allez voir pourquoi juste après. L'idée suivante va donc être d'ajouter nos bons vieux nombres relatifs. Alors quand on voit ces deux droites graduées, on distingue déjà que assez facilement, hein, c'est visuel, qu'on a une partie, disons, à gauche, une partie à droite de l'axe horizontal. Et ça nous rappelle très fortement ce qu'on a déjà vu dans le grand 2, la droite numérique classique. Donc on aimerait bien que le 0, l'origine, soit justement à cet endroit où les deux droites se croisent. Et si on tourne la tête, on voit qu'en plus, si on fait le même choix pour l'axe vertical, on retrouvera une partie d'un côté, une partie de l'autre, de part et d'autre de ce zéro. Donc finalement, le zéro va être le même pour les deux droites, c'est tout simplement leur point d'intersection. Et donc voilà ce que ça va donner. On a donc une double graduation sur chaque droite. Et donc finalement, on est en train tout simplement de tracer deux droites numériques, une horizontale comme dans le grand 2, et on en rajoute une verticalement qui passe par l'origine de la première. Et inversement, hein, son origine, l'origine de la droite verticale, est aussi l'endroit où la droite horizontale vient la couper. Et donc, on garde notre usage traditionnel. Je vous rappelle que c'est un choix, en fait, c'est pas obligatoire, mais c'est très naturel pour nous. Les nombres positifs à droite sur la droite horizontale et les nombres négatifs à gauche. Et pour l'axe vertical, un peu comme un thermomètre, par exemple, ou les niveaux, justement, dans un immeuble, comme dans mon exemple des paragraphes précédents, vous avez les négatifs en bas et les positifs en haut. Comme ça, on n'est pas perdu, ça reste quelque chose qui nous est habituel. Alors ensuite, voilà, ça c'est notre préparation. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que grâce à cette préparation, on va pouvoir repérer la position de n'importe quel point du plan. Donc on va maintenant ajouter un point n'importe où sur ce plan, n'importe où sur l'espace que vous voyez sur votre écran. Donc voilà, j'ai ajouté un point A. Alors la technique, la voici, alors regardez-la bien parce que vous allez devoir vous y habituer et la pratiquer. Donc l'idée,
est la suivante. Je fais apparaître ma règle et je commence par la positionner de manière parallèle à l'axe vertical. Vous voyez là, je suis parfaitement sur l'axe vertical et je vais aller la décaler en restant parallèle à cet axe vertical jusqu'à ce que j'arrive à mon point A. Alors évidemment, vous, avec des carreaux, ce serait beaucoup plus facile. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai triché, j'ai pas mis le point n'importe où. Parce que, regardez, je vais relier le point A à l'axe horizontal, le long de cette règle qui est bien parallèle à l'axe vertical. Et là où je viens intercepter l'axe horizontal, je vais dire que c'est l'abscisse du point A. Vous voyez, l'abscisse, le même mot que dans le grand 2, parce que je suis sur l'axe horizontal. Ensuite, je vais tourner ma règle pour qu'elle soit parallèle, cette fois à l'axe horizontal. Et tout en restant parallèle, je descends jusqu'à mon point A. Et cette fois, je vais le relier jusqu'à l'axe vertical. D'accord? Donc je vais jusqu'à l'axe vertical en restant parallèle à l'axe horizontal. Eh bien, l'endroit que je viens intercepter, -2 sur l'axe vertical, va aussi permettre de repérer A. Et en fait, ça suffit. Si vous voyez bien, le point A va être repéré d'une part par le nombre 4. Alors voilà comment on note les choses. On met des parenthèses après le point A. On met d'abord le nombre relatif qui correspond au point A, comme je viens de vous montrer, sur l'axe horizontal, et on appellera ce nombre son abscisse. Ensuite, on sépare d'un point-virgule, parce que si on mettait une virgule, on pourrait confondre avec les nombres décimaux. Et en deuxième position, on met le -2 qui correspond au point A sur l'axe vertical. Et alors lui, ce -2, on a un tout petit problème, c'est qu'on ne peut pas l'appeler l'abscisse, parce qu'on a déjà utilisé le mot pour le 4. Eh bien, on a tout simplement inventé un autre mot, on appelle ce -2 l'ordonnée du point A. On a donc l'abscisse du point A et l'ordonnée du point A. Donc on va résumer tout ça. C'est donc le moment d'écrire un petit peu. Donc pour un point du plan, moi je l'ai fait pour A, mais j'aurais pu le faire pour n'importe qui d'autre, le nombre relatif qui lui correspond sur l'axe horizontal est son abscisse, et d'ailleurs l'axe horizontal on l'appelle l'axe des abscisses, axe, hein, c'est un mot synonyme de droite si vous préférez. Petit 2, le nombre relatif qui lui correspond sur l'axe vertical, lui on l'appelle son ordonnée, et l'axe vertical est appelé axe des ordonnées. Et donc vous avez vu qu'on mettait ces deux nombres entre parenthèses séparés d'un point-virgule. Eh bien, ces deux nombres, à eux deux, on les appelle les coordonnées du point. Donc dans notre exemple, c'était le point A. Et donc, comme je viens de vous le montrer, on les note entre parenthèses, séparés par un point-virgule. Et pour éviter les erreurs, très important, on marquera donc toujours, comme je l'ai fait, l'abscisse en première position. Toujours l'abscisse d'abord, puis, après le point-virgule, l'ordonnée. De cette façon-là, on est sûr de jamais confondre l'un avec l'autre et de toujours savoir de quoi on se parle entre nous. Alors voilà, ça c'était la théorie. Maintenant, un peu de pratique supplémentaire, j'ai rajouté plein d'autres points pour, il faut pratiquer, hein, il faut le faire plusieurs fois pour être sûr d'avoir compris. Alors par contre, je vais aller plus vite. Alors le point B, d'abord, pour obtenir son abscisse, donc je prépare comme ceci, et je vois qu'en étant bien parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe vertical, j'arrive à partir de B à -3. Donc l'abscisse de B, c'est -3. Ensuite, point virgule. Quelle est son ordonnée? Son ordonnée, alors je me mets cette fois parallèle à l'axe des abscisses et je viens couper l'axe vertical, l'axe des ordonnées, je vois que j'arrive à 5. Donc son ordonnée est 5. Les coordonnées du point B sont -3 et 5. Le point C. Ah, vous voyez cette fois, parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est toujours aussi simple, hein. Je m'étais arrangé, mais là, le point C, j'arrive à -6,5. Donc attention, hein, abscisse ou ordonnées peuvent très bien être des nombres à virgule, il ne faut pas croire. Et maintenant, je vais chercher son ordonnée sur l'axe vertical. Donc pour cela, je trace un trait qui est
parallèle à l'axe horizontal. Et vous voyez que là encore, j'arrive à la moitié entre moins 3 et moins 4, donc l'ordonnée cette fois, c'est moins 3,5. Les coordonnées du point C sont moins 6,5 et moins 3,5. Le point E, F et D, les trois points qui restent, sont des cas particuliers. Vous voyez qu'ils sont sur un des axes que j'ai tracé au départ. Alors pas de panique, c'est même plus facile, j'ai moins de travail, parce que je n'ai pas besoin de tracer ces fameuses parallèles. Vous voyez que le point E, je vois déjà son ordonnée, il est sur l'axe horizontal. Donc ça veut dire que son ordonnée, c'est 9. Bah oui, il est là, il est sur son ordonnée, pardon, son abscisse. La question se pose pour son ordonnée. Bah, si j'imaginais que je traçais la parallèle à l'axe horizontal, en fait, comme je suis déjà sur l'axe horizontal, je vais la tracer par-dessus l'axe horizontal jusqu'ici. Mais je suis à combien, du coup, sur l'axe vertical? Vous voyez que je suis à 0, en fait. Je suis ni en dessous ni au-dessus, je suis au niveau du 0 sur l'axe vertical. Bon, j'ai finalement rien à tracer. Son ordonnée, c'est 0. Donc les coordonnées du point E, c'est 9 et 0. Alors pour le point D, attention. Il est sur l'axe des ordonnées. Donc son abscisse, je vous rappelle qu'on commence toujours par l'abscisse, c'est ça que je voulais vous dire. Donc son abscisse, je vais d'abord la chercher ici. Donc finalement, il est ni à gauche ni à droite par rapport à l'axe des abscisses, il est au niveau du 0. Donc j'avais pas besoin de tracer de parallèle, je commence par un 0. Et par contre sur l'axe des ordonnées, je suis déjà dessus, je vois que je suis au niveau du 2. Donc le point D, ses coordonnées sont 0 et 2. D'accord? Donc quand un point comme E est sur l'axe des abscisses, il aura toujours une ordonnée qui vaut 0, le deuxième nombre dans les parenthèses, et inversement, vice-versa, le point D, qui est sur l'axe des ordonnées, et n'importe quel point sur l'axe des ordonnées aura toujours une abscisse de 0, et puis le deuxième nombre, ce sera l'ordonnée que vous lisez directement. Et enfin, dernier cas particulier, le point F, qui est au fameux croisement de mes deux droites numériques, lui, ses coordonnées sont tout simplement 0, 0. Et on l'appelle toujours, au passage, l'origine, comme dans le grand 2. Mais cette fois, c'est pas l'origine de la droite numérique, c'est l'origine de, vous allez voir ça tout de suite, puisqu'on revient au texte. Donc en revenant au texte qu'on a déjà écrit, on ajoute à ce niveau-là, vous voyez le haut, on l'a déjà écrit, c'est pas la peine de le réécrire. Les deux droites numériques créent ainsi ce qu'on appelle un repère du plan. Voilà, parce qu'on peut repérer n'importe quel point qui est situé dans le plan. Et donc justement, le point F que je vous ai montré en dernier au-dessus, de coordonnées 0, 0, c'est l'origine de ce repère. Alors une petite remarque pour terminer, c'est qu'il faut bien comprendre que si on n'avait pas inventé les nombres relatifs, on n'aurait pas pu faire ce qu'on vient de faire. On aurait été dans l'incapacité de repérer n'importe quel point. Je vous montre rapidement pourquoi pour conclure.